Donc moi je fais 1m80. Ah oui, bah je prends 1m79, 1m81 selon qui mesure, comment mesure, etc. Donc du coup, là je suis bien calé derrière, hein, je vais à peu près à la bonne hauteur. Et vous voyez que pour 1m80, la sangle, alors je suis un peu grassouillé là, mais la sangle arrive bien où il faut. Elle arrive pile sous le gras du bide justement. Elle arrive pas trop sur le bide et pas trop bas sur l'os des hanches ou même un peu trop bas au niveau du cul. Elle est un poil trop haut, moi j'aimerais bien qu'elle soit un tout petit peu plus basse pour que ça soit vraiment pas du tout sur mon gras. Mais elle est pas trop mal placée et ça tient plutôt bien. Une fois qu'on l'a mise, une fois qu'on l'a serrée à notre morphologie, c'est pas trop mal. Et donc après, comme je vous disais ici, les petites sangles qui pendouillent, on peut essayer de faire des plis, je vais pas vous le faire, mais on peut essayer par exemple d'arranger là, ce qui fait que ça évite un peu de se balader, de s'accrocher aux branches et en extérieur, des choses comme ça. Donc je l'ai sur le dos, on a également la sangle au niveau du sternum ici, pardon. Donc là moi souvent je la mets en position plus haute, moi je préfère plutôt que de l'avoir sur les pectoraux ou sur les boobs, hein, selon. Je préfère, j'aime pas trop l'avoir plus basse, bon ça c'est les goûts de chacun, mais sachant que vous voyez elle peut très bien descendre, elle descend jusque là et elle remonte jusque là, ok. Sachant que moi de l'autre côté, là j'ai mon capture V3, d'accord. Donc la petite plaque, on peut venir glisser l'appareil photo directement ici. Et donc là, ça passe très bien, il n'y a pas de souci avec ce sac-là. Sur la lanière, c'est parfait. Cette sangle pectorale a l'avantage de pouvoir se serrer beaucoup, vous voyez. On peut vraiment, contrairement à mon Suka, serrer énormément. On peut également, pour les plus costauds, hop, pour les plus costauds et les plus gros, avoir de la marche quand même, donc ça c'est bien. On a également un petit élastique ici pour récupérer la sangle, d'accord. Donc là vous voyez elle pendouille, hop, mais j'ai un petit élastique juste pour voilà, l'arranger, éviter que ça pendouille, moi j'aime bien. Quoi vous dire d'autre ici, hop, on a deux espèces de petits crochets en plastoc. Donc ça je crois que c'est pour ceux qui aiment pas avoir la sangle autour du cou, la lanière de l'appareil photo et préfèrent l'accrocher là. Moi je comprends pas trop parce que je trouve que c'est plus à la limite dangereux que quand on enlève le sac, du coup on embarque l'appareil photo, enfin bon, je sais pas trop, moi c'est pas quelque chose qui me sert. Après on peut peut-être accrocher d'autres trucs ici, mais bon. On a également des petites, encore des petits passants là, d'accord, pour pouvoir accrocher les trucs éventuellement, bon, pourquoi pas. Donc pardon, là c'est un passant dur et là aussi, ok, on en a un de chaque côté. Ça c'est pas mal pour ceux qui veulent un peu voilà, en balade, si vous vous en servez en balade, vous tenir avec. Je pense qu'on peut faire pareil avec ça, mais bon là c'est du plastoc et pour passer les pouces c'est plus difficile. Et au-dessus on a encore des passants, mais qui sont des passants élastiques, d'accord. Donc on en a un, deux, et voilà. Je vois pas trop à quoi ça peut servir, mais bon, je trouve ça toujours bien d'avoir des trucs pour accrocher ou bloquer un truc, je sais pas quoi, ce que vous voudriez bloquer là, mais potentiellement si vous voulez bloquer, je sais pas, une barre de céréales, n'importe quoi, bah vous pouvez. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce que ça donne sur le dos. Je crois qu'il fait 40 ou 45 litres, à vérifier dans la description du produit, mais voilà, je suis pas sûr. Ok, donc on est plutôt agréable sur le dos. Alors moi j'ai quand même là, justement c'est pour ça que là je voulais la laisser pour vous la montrer, mais j'ai quand même le problème, ça m'appuie pas mal en bas du dos là, justement je pense à cause de la surépaisseur. Alors j'ai l'ordinateur dans le sac, ce qui fait que ça fait quelque chose d'assez dur dans le dos, vu que l'ordinateur est vraiment traité dans le dos. On passe ce sac sur le côté, hop, on ouvre, on dégaine l'appareil photo, on referme. Vous voyez en plus là, le gros avantage c'est que c'est complètement compartimenté contrairement au Peak Design, et donc ça permet justement d'être sûr que là il n'y aura rien qui, même si on fait ça, viendra tomber, d'accord. Donc c'est vraiment une poche indépendante selon comment on l'a configuré à l'intérieur, et donc voilà, on est prêt, on peut rapidement partir shooter, ok. Et par contre j'ai une petite bosse en bas du dos qui moi elle gêne pas, et je pense que cette bosse est justement due à cette sangle ventrale. Une des raisons pourquoi je veux l'enlever. Déjà, bon, ça rajoute un peu du poids, vous allez me dire, là c'est pas pour le poids qu'il fait, c'est pas très grave, mais ça rajoute un peu de poids. J'en ai pas spécialement besoin, surtout quand je suis en ville, ça fait plutôt les trucs, vous savez, qui font gling gling quand on enlève le sac, qui s'accroche partout machin. Quand on met pas la ventrale, et en ville, bah, je mets pas la ventrale, j'ai pas besoin. Du coup ça gêne, et ça gêne aussi quand on ouvre, ça gêne un peu quand on ouvre, vous voyez, là du coup on est bloqué, il faut qu'on vienne ouvrir, remonter chaque côté de la ventrale pour pouvoir vraiment ouvrir jusqu'en bas. Donc c'est une des raisons pourquoi je veux l'enlever, pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Donc je vous rappelle ici, la poche ordinateur portable très bien faite, vers le haut, pas de souci, hop, et voilà, donc là du coup je vais pouvoir enlever le scratch beaucoup plus facilement.
Voilà, le scratch est enlevé. Ah, il y en a, en fait, il y a une bande ici et une bande ici. Donc, une fois que c'est scratché, c'est très bien tenu. Trop peut-être, certaines diraient. Ok, normalement j'ai à peu près tout les scratché. Ok, c'est bon. Voilà. Donc voilà la... Donc ce que je vous disais, du coup il y a 2 bandes de scratch, ok. Donc ça j'enlève. Je m'en servirai pas, enfin, en tout cas pas dans l'immédiat. Et donc voilà à quoi il ressemble. Sans sa ventrale, ok. Donc vous voyez là du coup j'ai gagné en épaisseur. Je pense que maintenant, alors, il faudrait, pour faire les choses bien, il faudrait remettre l'ordinateur portable pour comparer ce qui est comparable. Hop. Hop. Zoom. Et zoom. Voilà, je reprends. Pas la chaise si possible. Donc là il est quand même assez loin avec le portable et tout. Donc j'ai le portable à 7.3 avec le 1635. Donc là il est lourd. Donc c'est typiquement une config réelle où ça peut bien faire mal au dos, bien être casse-pied. Et là c'est déjà beaucoup mieux honnêtement. Là j'ai peut-être encore un peu mais j'ai beaucoup moins de points en bas du dos. Et voilà, ça serait typiquement comment je le prendrais. Alors évidemment pas avec l'ordinateur portable si je suis en ville, mais c'est plutôt ça pour en voyage, du coup à l'aéroport, avoir toutes les choses importantes dans le sac à dos. Et ce que je voulais vous dire, oui, c'est que quand même, c'est le niveau esthétique, hein, je m'en fous un peu, mais pour vous dire c'est un peu bizarre je trouve, vu que justement on a les poches sur le côté là, on a vraiment fait en fait il est un peu compartimenté en deux, il a la partie basse qui est ouvrable, d'accord? Hop, comme je vous disais, donc ça c'est valable de ce côté mais c'est valable également de l'autre. Moi de l'autre je vous rappelle j'ai mon drone, alors du coup c'est celle que je compte pas ouvrir souvent hein, vu que justement comme je vous disais moi je le prends de ce côté là, mon sac d'habitude, et du coup hop, ici je peux venir ouvrir quand même, hop, ici j'ouvre, voilà, donc du coup j'ai descratché ici, le scratch est enlevé par lui-même en ouvrant, mais du coup j'ai mes 2 compartiments que j'ai fait. Hop là la bouteille que j'ai fait avec ici la manette, la télécommande du Mavic Air et ici l'objectif, un objectif supplémentaire. Donc pour vous dire on a accès de ces 2 côtés, donc c'est une des raisons pourquoi le sac a cette espèce de forme un peu bizarre. Où donc il est un peu en 2 crans devant. Vous voyez qu'il y a cette première partie basse et ici on a vraiment une séparation, ce qui fait que de côté on a un peu l'impression qu'il a une tête un peu bombée, il a ici il a un peu le front en avant, donc c'est un peu bizarre mais bon voilà, c'est juste esthétique, ça gêne pas pour son équilibre par exemple, donc ça c'est très bien. Et je crois que c'est à peu près tout, je crois qu'on a pas mal fait le tour là. Donc moi je m'en suis servi un peu en marche, d'ailleurs je vous mets la vidéo si l'endroit vous intéresse, dans la fiche qui apparaît là. Donc moi j'ai bien aimé, il était confortable, j'ai pas eu mal, bon c'était une petite balade, hein, c'était 1h30, 2 heures, mais c'était cool, pas eu de soucis, donc vraiment bien, et surtout bon, les rangements c'est génial quoi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Moi j'en suis très content, c'est clairement pas mon sac, ce sera pas mon sac pour faire la rando et tout, mais en sac de voyage et en sac de ville, moi je vois ça, voilà, moi c'est clairement ça maintenant, mon nouveau sac de voyage, mon nouveau sac de ville. Et le fait d'avoir cette possibilité d'accrocher les choses partout, d'avoir cette solidité, d'avoir un vrai volume utile quand même assez important, où vous voyez je peux mettre pas mal de bordel sans problème, et bah c'est bien cool. Je vous conseille fortement, je vous mets dans la description par exemple le lien pour lui, pour l'acheter, donc sur Amazon, hein, moi je crois que c'est sur Amazon que je l'ai acheté, 150-160 €, quelque chose comme ça, sachant que comme je vous disais il fournit quand même avec beaucoup d'accessoires, donc ils n'ont pas été radins à ce niveau là, c'est bien. Comme je vous disais, je vous mets les liens de tout ce que je vous ai montré, les petits sangles, les petits clics, les choses comme ça. Et il me reste à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si elle vous a vraiment beaucoup plu. Moi, tous les abonnés, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour la progression de la chaîne, donc n'hésitez pas. Là, vous voyez que je suis, désolé, hein, je suis un peu avec l'escabeau, vous avez peut-être vu la peinture passer. Je suis dans une pièce qui va me servir, justement, je suis en train de retaper, qui va me servir à faire les démonstrations des choses que je teste plus facilement, avec quelque chose de plus lumineux, plus agréable, plus facile. Aimez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.